Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo débrief après le match 1 de la compétition olympique entre la France et le Brésil. Mission accomplie pour les Français, ils ne pouvaient pas se permettre de trébucher dans cette première rencontre. Ce que je vous propose, c'est une vidéo en deux parties, avec une première partie qui a lieu ici sur YouTube, où on va rapidement survoler les grandes tendances du match. Et puis il y a une deuxième partie, ça se passe sur Dailymotion, donc il faudra cliquer dans le lien en commentaire ou dans le lien en description de la vidéo, et ça vous enverra sur Dailymotion, parce que sur YouTube, les extraits du match sont bloqués par les robots de YouTube pour des histoires de copyright, ce qui est logique, mais du coup je ne peux pas vous proposer cette séquence, donc je vous propose, si vous voulez les voir, si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de cette rencontre, de cliquer dans les liens en description pour accéder à cette deuxième partie de vidéos. Les Français qui ont fait un match inégal, il y a toujours des sujets qui sont sur la table, même si la victoire est à la clé. On retrouve toujours cette ligne arrière qui est un petit peu en difficulté, qui a du mal à créer, qui a du mal à sanctionner les attitudes défensives, qui a du mal à exploiter les mismatchs, qui a du mal aussi à pousser en contre-attaque, à pousser en transition. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que les Français, ils ont bien été trouvés Wembanyama, qui a été un petit peu mieux utilisé, qui a été un petit peu mieux exploité. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est encourageant. Ce qui est aussi encourageant, c'est qu'on arrive à s'imposer dans un match où finalement on n'a pas eu énormément d'adresses à 3 points, et comme la France a du mal à exécuter proprement en attaque, notamment en attaque placée, et également à trouver des paniers faciles en transition, c'est bien d'avoir une victoire qui s'inscrit dans un scénario où, voilà, c'est là, hein, regardez, les Français, ils sont à 32% à 3 points, c'est pas ultra dégueulasse, mais c'est pas non plus très satisfaisant. Ce qui est encourageant sur la rencontre, c'est 50% de réussite au tir, c'est 22 lancers tenté sur 52 tirs, ce qui fait ce qu'on appelle un free throw rate, donc c'est un rapport lancer franc tenté, tir tenté, qui a plus de 40%, c'est énorme, et on a globalement une équipe française qui est allée chercher de l'efficacité malgré la légère maladresse en attaque, notamment avec des paniers à 2 points qui ont été bien trouvés, et avec pas mal de points marqués sur la ligne des lancers. Quand vous avez 18 points marqués à 82% de réussite, ça vient toujours booster un petit peu votre efficacité. On a retrouvé les Français qui exécutent pas forcément bien en attaque, parce qu'on a beaucoup de mouvements mais qui ne créent pas de séparation sur le défenseur. On n'a pas vraiment les décalages, on n'a pas vraiment des Français qui exploitent bien les intervalles. On retrouve les problématiques de spacing, on vient se marcher un petit peu sur les pieds, les joueurs coupent au même moment dans les intervalles. C'est dommage, parce que il y a la structure collective, il y a des choses qui se mettent en place mais qui ne se concrétisent pas par des paniers, et on retrouve, regardez, la vingtaine de pertes de balles, dans un match en 4 fois 10 minutes, c'est absolument colossal, et du coup ça vient vraiment faire décrocher l'efficacité offensive de l'équipe, et c'est dommage. Alors, d'une manière relativement intéressante, coach Collet était quelque part reparti pour ce match 1 avec les cadres, hein, avec Fournier, avec Batum, avec Gobert, et suite à une préparation relativement décevante, pour ne pas dire désastreuse, il avait choisi d'utiliser Ntilikina en sortie de banc. C'était Strazel le titulaire, et finalement en sortie de banc, Francky a fait un bon match, il a défendu fort comme il sait le faire, mais il a aussi pu, quand il en a eu l'opportunité, sanctionner à 3 points, et ça, on avait vraiment besoin d'avoir un Francky qui pouvait sanctionner, parce que du coup les défenses sont loin, les défenses passent sous les écrans, le mettent au défi de sanctionner à 3 points, donc c'est bien qu'il ait pu le faire, d'autant plus que sur ce match, de Colo a été complètement à la rue, il est passé complètement à côté de son match. On a vu aussi Fournier tenter des choses, essayer de créer en attaque, mais globalement sa contribution sur la rencontre, elle est très faible. Il a joué que 13 minutes, mais il aura globalement peu apporté sur ces 13 minutes. Idem pour Strazel, du coup, avec Ntilikina qui brillait. Collet a du coup assez rapidement et rappelé Strazel, et l'a maintenu sur le banc. Globalement, la satisfaction, c'est de voir Wembanyama qui a
pu s'exprimer, qui a pu être bien servi en attaque. Donc je ne saurais que vous conseiller de regarder la deuxième partie de la vidéo sur Dailymotion, le lien en description, pour voir ça à l'image. On a essayé de l'illustrer au mieux dans cette vidéo d'analyse tactique. Donc voilà, sans particulièrement être époustouflante, la France s'impose dans ce premier match. C'était quand même face à une équipe du Brésil qui n'est pas parmi les meilleures nations là qui sont présentes dans cette compétition olympique 2024. Le faux pas était interdit. Maintenant, il va falloir très clairement hausser le niveau de jeu pour la suite de la compétition. Il y a potentiellement un match piège face au Japon. Attention, le Japon, c'est une équipe qui joue très vite, qui peut sanctionner fort à 3 points et qui peut, dans un soir où l'adresse est au rendez-vous, faire beaucoup de dégâts. Ils ont fait transpirer l'Allemagne. Et puis, si la France veut aller au bout, il y a tous les ogres. Il y a tous les ogres qu'il va falloir sortir. Évidemment, les USA, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, toutes ces équipes sont très 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 forte et il va falloir une équipe de France vraiment au diapason avec une attaque enfin fluide qui exécute bien, des joueurs valorisés. On sanctionne à 3 points, on sanctionne en transition. On ne pourra pas se permettre d'aborder ces rencontres face à ces tops équipes en n'étant pas au top dans tous les compartiments. On ne peut pas se permettre ce luxe côté équipe de France. Donc voilà pour la fin de la première partie, la fin de ce premier débrief de ce match. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre vraiment dans les détails avec la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est sur Dailymotion, le lien est en description, le lien est aussi dans le commentaire que j'ai épinglé. Cliquez dessus, ça vous envoie sur Dailymotion et là on a 30 minutes où on va disséquer vidéo à l'appui, beaucoup de séquences d'attaque, beaucoup de séquences de défense pour que vous puissiez comprendre et qu'on discute ensemble de cette prestation de la France face au Brésil. Merci de votre fidélité et bon match à tous.